Yahweh, Yahweh, we praise your name, your holy name, your holy name. Yahweh, Yahweh, we praise your name, your holy name. We praise your name. Ouvrons notre Bible au livre de Josué, chapitre 3, Josué 3. Arche et passage miraculeux. Arche et passage miraculeux. Josué 3, versets 1 à 6. Les Israélites viennent au Jourdain. Verset 3. Mis à part la manière miraculeuse de franchir la rivière, la caractéristique la plus importante de ce chapitre est l'arche de l'Alliance. Son importance est soulignée dans le nombre de fois qu'il est mentionné dans les chapitres 3 et 4, et par la nature des commandements et déclarations donnés à son égard. Les Israélites sont venus au Jourdain dans la foi, après avoir été informés qu'ils devraient le traverser. Sur le chemin du devoir, avançons aussi loin que possible et dépendons du Seigneur. Josué les a menés, les a dirigés. Une attention particulière devrait être portée à son réveil trop tôt, comme par la suite à d'autres occasions, ce qui montre combien il n'a pas cherché son propre confort. Ceux qui veulent amener de bonnes choses à se réaliser doivent se lever tôt. N'aimez pas le soleil, n'aimez pas le sommeil, afin que vous ne deveniez pas à la pauvreté. Tout dans les fonctions publiques devrait toujours s'occuper du devoir du poste. Les gens devraient suivre l'arche. Aussi, nous devons marcher selon la règle de la parole et la direction de l'Esprit Saint en toutes choses. Ainsi sera la paix sur nous comme sur Israël de Dieu. Mais nous devons suivre nos ministres uniquement en suivant le Christ. Un ministre qui ne suit pas le Christ, nous ne pouvons pas le suivre. Nous ne devons pas le suivre. Tout le chemin à travers le désert était un chemin non battu, un chemin non marché. Mais beaucoup moins encore à travers le Jourdain. Le Jourdain, personne n'avait même jamais mis les pieds sur le lit. Pendant que nous sommes ici, nous devons nous attendre et nous préparer à marcher sur les chemins que nous n'avons pas marché auparavant. Mais sur le chemin du devoir, le devoir qui est le service de Dieu, nous pouvons procéder avec audace et gaieté, sans nous soucier que nous n'avons jamais marché sur ces chemins-là. Que nous soyons appelés à souffrir à la pauvreté, nous soyons appelés à souffrir de la pauvreté, de la douleur du travail, de la persécution, du reproche ou même de la mort.
nous suivons l'auteur et le finisseur de notre foi. Nous ne pouvons pas non plus mettre les pieds dans un endroit difficile ou dangereux tout au long de notre parcours. Mais la foi, parce que la foi verra les empreintes des pieds de notre Rédempteur qui a foulé ce chemin vers la gloire au-dessus, au ciel, et nous demande de le suivre. Car là où il est, nous pouvons être aussi. Ils devaient se sanctifier, les Israélites devaient se sanctifier. S'ils nous venaient d'expérimenter les effets de l'amour et du pouvoir de Dieu, nous devons repousser le péché et veiller à ne pas affliger le Saint-Esprit de Dieu. Josué 3, versets 7 à 13. Le Seigneur encourage Josué. Josué encourage le peuple. Versets 7 à 10. Pour être efficace, les dirigeants ont besoin des qualifications appropriées. Une solide formation biblique sous les hommes de Dieu qui connaissent vraiment la parole. Il est donc temps que Dieu établisse Josué comme son représentant pour guider la nation. Il est significatif que c'est Dieu qui fait l'exaltation, comme nous le voyons dans Josué 4, verset 14. La tendance naturelle est de nous exalter nous-mêmes dans l'orgueil, dans l'ego. Mais Josué, en racontant la communication de Dieu, qui lui a dit qu'il va l'exalter, ne dit rien de cette promesse d'exaltation. Il ne dit pas cela au peuple. Au lieu de cela, il concentre leur attention sur le fait que c'est le Dieu vivant qui est parmi eux. Et c'est lui et lui seul qui va vaincre les ennemis de la terre promise. Verset 13. Puisque les prêtres portent l'arche de l'alliance, et comme l'arche représente la personne et le pouvoir de Dieu, eux seuls doivent le conduire au bord de l'eau et s'y tenir debout. Que retenons-nous? Que recueillons-nous de tout cela? Cela nous rappelle notre part dans le plan de Dieu. Nous devons apprendre à nous lever dans la foi et l'obéissance aux principes et aux promesses des Écritures. Les eaux du Jourdain seront coupées. Cela doit se faire de la manière qui n'a jamais été faite, exception faite de la division de la mer Rouge. Ce miracle est répété ici. Yahweh a le même pouvoir d'achever le salut de son peuple comme de le commencer. La parole du Seigneur était aussi réelle avec Josué qu'avec Moïse. Les apparences de Dieu pour son peuple devraient encourager la foi et l'espoir. L'œuvre de Dieu est parfaite. Il gardera son peuple. Il protégera son peuple. L'inondation du Jourdain
ne peut pas empêcher Israël. La force de Canaan ne peut pas les défaire. Josué 3, versets 14 à 17. Les Israélites traversent le Jourdain sur la terre sèche. Verset 16. Ces chapitres renforcent le concept de grâce. La grâce, la définition de la grâce, c'est une faveur non méritée, c'est une faveur, c'est un don qui ne dépend de rien de la personne qui reçoit le don. Ce n'est pas parce que la personne a un mérite ou un droit ou quoi que ce soit. Ces chapitres renforcent donc le concept de grâce. Ils montrent que traverser le Jourdain et déposséder les ennemis, comme tous les aspects de notre salut et de notre sanctification, sont des œuvres de Dieu. Les choses que nous faisons dans la consécration ne sont pas des œuvres de justice qui méritent la faveur de Yahweh ou de vaincre nos ennemis. Au contraire, les actes de consécration comme la confession suppriment les barrières au pouvoir de Dieu et à la communion et préparent donc nos cœurs pour recevoir la grâce de Dieu. Ils construisent notre foi afin que nous mettions nos pieds dans l'eau, que nous traversions et que nous nous mettions à l'encontre de l'ennemi. Verset 17. Beaucoup insistent, beaucoup de ces commentateurs de Bible, insistent sur le fait que ce n'est pas un miracle, puisque l'événement peut s'expliquer comme un phénomène naturel. Les tremblements de terre enregistrés, pourtant les tremblements de terre enregistrés ont fait que les hautes rives du Jourdain s'effondrent et endommagent la rivière pendant de longues périodes, mais jamais pendant la saison des inondations. Certes, Yahweh aurait pu employer les causes naturelles, comme un tremblement de terre ou un glissement de terrain, et le moment aurait toujours été une intervention miraculeuse. Mais compte tenu de tous les facteurs impliqués, il semble préférable de voir cet événement comme un acte spécial de Dieu, provoqué d'une manière inconnue pour les humains, ce qu'on appelle miracle. Le Jourdain avait débordé toutes les rives. Cela avait augmenté en même temps la puissance de Dieu et sa gentillesse envers Israël dans notre perception, augmenté dans notre perception. Bien que ceux qui s'opposent au salut du peuple de Dieu aient tous les avantages, Dieu peut et va conquérir. Ce passage sur le Jourdain, comme entrée à Canaan, après leur longue et épuisante errance dans le désert, avait laissé tomber le passage du croyant par la mort et la montée au ciel. Après avoir fini ses errances dans ce monde pécheur, Yahshua, représenté par l'arche, avait précédé et il avait traversé la rivière quand elle avait inondé le pays. Chérissons donc les expériences de son soin fidèle et tendre, afin qu'elles puissent aider notre foi et notre espoir dans le dernier conflit.
Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Annonce le 1er juillet, c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine, nous allons commencer notre programme annuel de jeûne et prière. Le programme cette année sera de 40 jours. Dieu l'a réduit ainsi parce que les 2 années précédentes, nous avons fait 150 jours. Et le Seigneur, le programme, le jeûne du programme commence à minuit et continue jusqu'à la fin des prières. Les prières commencent à 3 heures. Et les prières, le sermon, la délivrance de la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous donnera sa parole chaque jour. La délivrance de cette parole suivie des prières que le Saint-Esprit nous donnera chaque jour. Et ce programme sera diffusé de manière interactive sur Facebook, de façon que les gens peuvent réagir. Par conséquent, c'est un programme, nous vous invitons 3 heures, 15 heures à la côte est des États-Unis, c'est le début du programme, ce qui correspond à peu près à 21 heures à la côte est la côte ouest de l'Afrique et de l'Europe. Participez à ce programme et le Seigneur Yahweh répondra à vos problèmes que vous amènerez parce qu'il est fidèle et qu'il est amour. Et Amen. Prions ces points de prière. Prions pour traverser nos eaux. Prions pour traverser notre rivière. Prions pour traverser notre mer Rouge. Prions pour traverser notre Jourdain. Seigneur Yahweh, commande notre traversée de l'esclavage à la liberté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, commence notre traversée de l'état sauvage à un lieu d'héritage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans la nature sauvage, nous tournions en cercle et ne pouvions pas avancer. Il n'y a pas de progrès dans le désert. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, commande notre traversée de la terre de la terre où il n'y a aucune personne au pays de la promesse. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est notre saison de traverser et de recevoir tout ce que Dieu nous a promis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans cette saison, Seigneur Yahweh, fais-nous traverser à un état où ce qui a été promis devient réalité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous traversons notre destin, notre avenir, notre terre promise. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je sais de tout mon cœur et de toute mon âme qu'aucune de toutes les bonnes promesses de Yahweh, notre Dieu, notre Seigneur Yahweh nous a donné est échoué. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toutes les promesses ont été respectées. Personne n'a échoué. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni leur semence mendier du pain. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu n'a jamais abandonné sa personne et il ne m'abandonnera pas.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le même Dieu de l'époque ancienne qui a tenu des promesses fera vivre mes promesses. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute prière et toute déclaration prophétique sur ma vie, je vous appelle tous à devenir, à vous accomplir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ni diable, ni force maléfique, ni divination, ni sorcellerie ne peuvent arrêter notre traversée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pharaon et tous tes chevaux et chars, comme vous nous poursuivez, les enfants de Dieu, noyez-vous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Force de l'obscurité contre notre traversée, devenez impuissante. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, cette mer rouge, toi, ce fleuve Jourdain, je vous ordonne d'obéir et de vous soumettre au temps de traversée des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aujourd'hui, j'appelle tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est indispensable pour que nous puissions entrer dans notre temps de traversée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous entrons dans notre liberté. Nous entrons et possédons notre héritage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déclare que c'est le moment de traverser. Notre saison a changé et nous ne serons jamais les mêmes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.